Assalamu alaikum wa marhaba bikoum. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter de l'actualité du Maroc. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour discuter, pour analyser, pour décrypter la visite de Sa Majesté le roi Mohammed Sadis aux Émirats Arabes Unis, qui n'est pas un événement anodin. Il faut comprendre que c'est un événement majeur qui doit nous faire comprendre et nous révéler des ambitions du Maroc et qui doit nous révéler la stratégie géopolitique du Maroc depuis plusieurs années. Dans un monde où les alliances fluctuent, changent, où les intérêts se redéfinissent, cette visite donc du roi marocain n'est pas une simple formalité, mais c'est un révélateur d'une stratégie plus globale, du royaume. Le Maroc, perspicace sur l'échiquier géopolitique, cherche à diversifier ses alliances, à renforcer ses liens traditionnels comme avec les Émirats Arabes Unis. Donc une démarche très importante dans le contexte actuel marqué par le multilatéralisme. Les Émirats Arabes Unis, au-delà d'être un pays frère arabo-musulman, représentent un partenaire stratégique de longue date, symbolisant la volonté marocaine de construire des relations solides et mutuellement avantageuses. Dans le même temps, alors que le Maroc et les Émirats Arabes Unis se retrouvent et signent des accords historiques, nous avons vu le PIB algérien qui a atteint des records. L'Algérie a su profiter d'un contexte mondial marqué par la guerre en Ukraine avec la hausse des prix des hydrocarbures. Le PIB algérien donc a atteint des nouveaux records. Malgré cela, malgré ce potentiel exceptionnel du sol algérien, le régime algérien est resté figé dans son opposition au Maroc. Et le régime algérien militaire semble tourner en rond comme un disque rayé. Par exemple, la visite de la délégation de l'ANC, qui est un parti politique sud-africain, le parti politique au pouvoir, la visite donc à Tindouf n'apporte rien de nouveau sous le soleil de Tindouf, mais elle réaffirme les positions traditionnelles de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, des positions hostiles au Maroc. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas l'événement en lui-même qui n'est pas une surprise, mais cet événement révèle les dynamiques régionale et la compétition et la concurrence plus ou moins saine entre les différents pays. Le Maroc, quant à lui, consolide sa relation avec les Émirats. Tout cela ne fait que répondre à ces mouvements. Le Maroc transcende ses positions algériennes, affirme sa position dans son Sahara, tout en se positionnant comme un acteur clé, comme un partenaire fiable sur la scène internationale, mais surtout sur la scène régionale avec l'Afrique de l'Ouest. Tout cela, par exemple, se traduit par des projets ambitieux comme la construction du port de Dakhla, qui est le noyau névralgique de la stratégie marocaine en Afrique. Une autre actualité qui tourne autour du Maroc m'a fait réagir, c'est la potentielle visite de l'ancien président français Nicolas Sarkozy au Maroc pour la signature de son livre Le temps des combats. Nicolas Sarkozy, qui a longtemps réfléchi sur la création d'une union pour la Méditerranée, cette initiative conçue pour dynamiser les relations entre les rives nord et sud de la Méditerranée s'est longtemps heurtée à des difficultés, notamment face à l'hégémonie américaine, russe et chinoise dans les affaires mondiales et dans les affaires africaines. Cette idée de l'union méditerranée nous amène à réfléchir sur le potentiel d'un accord commercial, d'un accord économique entre le Maroc, entre l'Algérie et la France dans un premier temps, et pourquoi pas inclure l'Espagne et l'Italie dans un second temps. Une telle proposition, s'inspirant des visions de M. Sarkozy, pourrait transformer les dynamiques économiques et politiques régionales. Le Maroc et l'Algérie, avec leurs ressources et leurs potentiels distincts, pourraient s'allier à la France pour construire un bloc robuste. Ce partenariat, en plus de renforcer les liens économiques, pourrait servir de contrepoids à l'influence américaine, à l'influence russe dans la région, alignant ainsi mieux les intérêts avec ceux de la France. Toutefois, cette vision rencontre de nombreux obstacles, par exemple la volonté, encore une fois, politique des dirigeants algériens. Accepter une telle coopération avec le Maroc, avec la France,
impliquerait pour le régime militaire algérien de reconnaître certaines erreurs dans sa diplomatie depuis les années 70. Pour finir cette vidéo, revenons à la déclaration commune entre le Maroc et les Émirats arabes unis. La déclaration a été signée donc par le roi Mohammed VI, invité par le président émirati. Cette déclaration est bâtie sur une histoire de coopération et de soutien mutuel remontant à l'époque de Hassan II. Cette relation entre Rabat et Abu Dhabi, loin d'être superficielle, est marquée par un alignement sur des enjeux stratégiques majeurs. Du développement touristique à la politique étrangère, le Maroc et les Émirats montrent ainsi une vision commune malgré les différences dans leurs contextes nationaux géographiques. Cette stratégie d'Abu Dhabi au Maroc n'est pas qu'une simple question de recherche d'investissement, mais c'est une stratégie visant à étendre son influence. D'ailleurs, le port de Dakhla, la mention du port de Dakhla est souvent revenue dans cette déclaration, ce qui symbolise l'ambition de ces deux pays de se positionner comme des hubs, comme des intermédiaires, comme des partenaires économiques reliant l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Il y a une vraie stratégie derrière avec des secteurs ciblés tels que l'énergie renouvelable, l'industrie et l'agriculture. Cette déclaration s'inscrit donc dans une stratégie émirati certes, mais surtout une stratégie marocaine visant à placer le Maroc au centre de l'Afrique. Par exemple, depuis 2017, et le discours de Sa Majesté, un discours historique où le roi du Maroc est revenu sur la nécessité de mettre en place des relations prospères, des relations sud-sud. Également, en 2019, le Maroc et sa parfaite gestion du Covid est un message aux pays africains que l'on peut s'en sortir sans paternalisme occidentaux, sans ingérence d'un pays hégémonique dans les affaires du pays. En 2020 également, et les accords d'Abraham, des accords qui, bien qu'aujourd'hui, puissent faire jacter, puissent faire parler au vu de ce qui se passe au Proche-Orient, mais ce sont des accords qui ont profité au Maroc et qui profiteront, j'en suis persuadé. En 2022 également, et des accords historiques avec l'Espagne, avec des réunions de haut niveau, avec des échanges commerciaux qui explosent entre Madrid et Rabat. Et en 2023, Sa Majesté donc vient clôturer cette stratégie géopolitique aux Émirats arabes unis, là où tout a commencé, j'ai envie de dire, pour ce qui est de la politique étrangère du Maroc. Donc c'est un chapitre important que ce voyage aux Émirats dans la narration géopolitique marocaine. Par contre, et c'est là où on va devoir nuancer cette actualité, nuancer ces accords, j'ai le devoir, en tant que Marocain, en tant que patriote, j'ai le devoir d'être honnête avec vous. Le développement économique des relations est dépendant du développement interne, c'est-à-dire que le développement interne est la clé de voûte de toute ambition internationale au Maroc, y compris avec les Émirats arabes unis. Au Maroc, il y a eu d'énormes avancées, mais il reste encore beaucoup à faire. Premièrement, le Maroc doit s'attaquer au chômage, surtout chez les jeunes avec des emplois qui correspondent aux compétences et aux aspirations de la jeunesse marocaine. Également, les disparités régionales sont flagrantes. Certaines régions prospèrent tandis que d'autres stagnent encore. Deuxièmement, le Maroc doit diversifier son économie. Trop dépendre, par exemple, du tourisme ou de l'agriculture, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est être à la merci de crises mondiales comme une pandémie qui a bloqué le tourisme pendant de longs mois ou encore une sécheresse qui peut être fatale pour l'agriculture du pays. Et c'est ici que les liens avec les Émirats, avec Israël, avec la Russie, avec la Turquie, avec la France, donc tous ces pays qui peuvent amener des capitaux au pays et qui peuvent investir pour nous permettre de mieux diversifier notre économie. Le Maroc doit s'appuyer sur ses alliances, mais le Maroc ne doit pas oublier que les alliances ne sont pas des amitiés désintéressées. Les Émirats cherchent avant tout à servir leur propre intérêt et le Maroc et les Marocains doivent rester vigilants pour ne pas devenir des pions dans leur stratégie régionale. Donc, l'équation marocaine est à la fois simple à comprendre mais difficile dans la pratique. Cette équation est défendre son intégrité, diversifier son économie grâce aux alliances et aux accords de pays dits amis,
tout en faisant attention à ne pas tomber dans le piège du néocolonialisme économique. Concernant la situation avec l'Algérie, il faut faire preuve de réalisme, bien que l'on appelle au retour des relations, bien qu'on appelle à l'apaisement entre les deux pays, les tensions entre Rabat et Alger ne sont pas prêtes de disparaître et les solutions faciles n'existent pas. Le Maroc doit adopter une approche pragmatique, reconnaissant les réalités régionales tout en cherchant des opportunités de coopération, même si elles sont limitées. Donc, ignorer l'Algérie ou adopter une position trop agressive serait une erreur stratégique. Donc, le Maroc est à un moment décisif. Je sais, je vous le dis souvent dans les vidéos, mais encore aujourd'hui. Il a l'opportunité de renforcer sa position sur la scène internationale, mais cela exige une grande prudence. Le Maroc doit garder une main ferme sur le gouvernail de sa politique étrangère, naviguant avec soin entre les alliances opportunistes et la nécessité de maintenir son indépendance et son intégrité territoriale. La clé du succès sera de trouver l'équilibre entre l'ambition et la prudence, la coopération et l'autonomie, et la tradition et l'innovation. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Encore une fois, Allah yajazikum bi khair. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À une prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.